Nicolas, c'est toi là-bas dans le noir? Oui, c'est moi, évidemment. Et aujourd'hui, on va leur proposer notre premier unboxing. C'est cosy, on est chez nous, on est chez nous. Shopping Club, on est chez nous. Ah ouais. Ah. Bonjour les loulous. Salut les loulous, bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Ah, ça fait du bien de présenter une nouvelle arme. Enfin, Enfin. après la FAQ, l'Atomic Crew et tout ça, on avait perdu le fil. Ah là, ça me manquait. Hein. Ah oui, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, C'est un Merli. semi-automatique en 22 long rifle, une catégorie B, bien évidemment. On vous l'avait annoncé qu'on avait fait 2 fois la même connerie. Ouais, C'est celle-là. Hein. ça valait le coup quand même, on s'amuse bien avec. Alors Nicolas, avant d'attaquer le déballage de cette merveilleuse machine, que peux-tu nous dire sur la marque Un Merli. Sur la marque Amerli, oui, c'est marqué là. Ah là là là. Régale-nous de ta connaissance. Oh là là, Nicolas. Donc, Amerli qui nous a été créé par Johann Ulrich Amerli, effectivement, en 1863, me semble-t-il. Mais non. Si. Ah, c'est pas neuf, hein. C'est vrai, effectivement, cet homme s'amusait à tailler des canons pour l'armée suisse. Hein. Donc, il faisait ça très bien, jusqu'en 2006, où ça a été racheté par Walter. Encore. Comme pour le G36. Vous avez peut-être vu la vidéo où j'en parle un petit peu. Tout ça, c'est des sociétés qui se mangent entre elles. Voilà, Voilà. Humarex qui est aussi très connu pour ses armes au plomb. Oui. Ils font beaucoup de carabines à plomb, me semble-t-il. D'air comprimé. Oui, et donc ils sont quand même, il faut savoir, spécialisés dans tout ce qui est canon de tir sportif. Ouais, Puisque, c'est pas non plus des rigolos. non. Ils font pas que des jouets. On retrouve leurs armes au JO et tout, donc c'est pas que des guignols. C'est pas que des guignols. Voilà. Moi je tiens plus, j'ai envie qu'on l'ouvre ce carton Nicolas pour voir ce qu'il y a dedans, parce qu'il faut quand même dire à nos chers abonnés Nicolas que c'est une commande un peu spéciale. Hein. C'est une commande un peu spéciale. C'est vrai que Amerli nous a gâtés. Voilà. Alors bon, on va pas leur faire de la pub, hein. Vous pouvez compter sur nous. Même si c'est moyen, on dirait que c'est pourri. Ouais. Donc, on va ouvrir ça, Nicolas. Ah là 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 là, je ne sais plus. Ah, c'est bien accroché, hein. Oh là là, oui, ça, c'est- oh. Elle est jolie. Elle est magnifique, hein. Oh là là. Allez. Abonnez-vous. Ah, j'aurais aimé. Elle est pouvoir rudement faire ça. bien montée déjà. Hein. Allez, oh là là. Allez, ton choix a été judicieux. La couleur est. Et la secrétaire de chez Amerli m'a dit, est-ce que vous voulez une finition plutôt ASC? Regardez, c'est encore l'Atomic Shooting Club. Je veux pas leur répondre. J'ai dit ASC, vous avez mis dans le mille. Du coup, ils m'ont livré donc un lower déjà qui m'a l'air plutôt pas mal. Hein, Oh là voilà. là, mais montre-le bien, là. Qu'est-ce que c'est que cette couleur là? Oh C'est là là incroyable. là 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 là. Ça, c'est ce qu'on appelle la couleur ASC, Nicolas. C'est une véritable bête sauvage. Ah, c'est. Ouh. Ça sent la savane, Ouais, puisque. Ah non, je ne suis pas très fan de la couleur, le rendu est ma foi formidable. Hein. Hop, un upper. La sortie, du coup, La hein. sortie, hein, évidemment. On va le monter pour avoir. Alors, bon, upper lower, ça se monte comme un AR-15, hein, avec les deux goupilles, avec les deux évidemment. fameuses goupilles, hein, on vous le fait court, effectivement. Ouh, alors ça, un petit chargeur du coup. Ah, un chargeur des coups fourni avec. Ouais. Ouais, voilà, je vais le mettre quand même. Mais il est assorti, hein. Évidemment, chargeur vide, le contrôle a été réalisé. Oh J'ai Qu'est-ce que l'impression c'est? qu'ils nous ont livré avec un petit silencieux Un aussi. petit silencieux. Oh là 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 là, est-ce que c'est Ouais, pas un silencieux blackout ça Il est gros celui-là, Il est on énorme. dirait le silencieux de Nico Firearm. C'est fourni avec 2-3 autres bricoles, hein, Ah ouais. Oh. que j'avais sorti en fait, il y avait déjà une clé. Une petite clé, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Une petite clé Allen et un témoin de chambre vide et un joint. Un joint. Pour le fin de bouche. Ouais, exactement, tout à fait. Bon, c'est le minimum syndical quoi. Ok. Avec le chargeur du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que. Mais il est déjà bien customisé celui-là. Évidemment, ils nous ont gâtés, oui, encore une fois, j'ai l'impression. Ne l'achetez pas en espérant avoir tout ça, hein. C'est une édition SC quoi. Déjà, avant, faut préciser que c'est quand même une arme tout métal, hormis la crosse et la poignée standard AR, mais sinon le reste est tout en aluminium. On n'est pas sur du MP15-22 en polymère, là on est sur de l'aluminium plutôt bien usiné. Ouais. On a eu plus pourri. Hein. Oh oui. On a ouais. eu beaucoup plus pourri. Oui. On va commencer par l'avant, Nicolas. Non, il me semble que, histoire de monter vite fait. Oui, chez nous, on commence toujours par l'avant. Toujours. À l'avant, bah écoute, un joli frein de bouche. Un très joli frein de bouche. Hein. Agressif, hein, on sent des origines peut-être brésiliennes, peut-être. Hein. Je- Il vient donc se visser sur un canon fileté.
un demi par 28. Voilà, Très, très courant. canon effectivement fileté de 16 pouces. Ouais, non, c'est ça. Ouais, 16 pouces. Pile. Donc ça c'est pas la vraie évidemment taille du canon, malheureusement on n'est pas sur du canon lourd, hein. En fait c'est une paille, voilà. Dedans, en fait, c'est un faux canon et dedans il y a le vrai canon qui est particulièrement fin. Donc je trouve ça un peu inquiétant. Ils se sont appliqués sur l'esthétique extérieure, mais le mécanisme à l'intérieur, la canonnerie est très très fine. Hein. Je vais voir ce que ça donne quand c'est chaud, mais C'est light. c'est pas très très engageant malheureusement. Le reste de l'arme est très très bien fait, mais le canon, on reste méfiant. Écoutez, on va directement laisser Nicolas peut-être monter le modérateur. Alors, Hein une véritable synthèse de l'astuce atomique, à savoir que c'est un modérateur standard SAK, qui est donc beaucoup plus petit que ça normalement, mais on a été plutôt malin en fait, on l'a enfilé dans un tube PVC de 40. Un petit tour de scotch, il sort que sa force, donc pour l'esthétique essentiellement, hein, on a donc là un gros silencieux dans lequel se trouve un petit silencieux. Et donc qui est parfaitement adapté à cette longueur de canon pour une esthétique 300 blackout à toute épreuve. Voilà, là c'est très très beau. Hein. Ah, j'aime beaucoup cette esthétique générale. Donc continuons après ce silencieux incroyable. Nous avons des organes de visée flip-up. Des organes exactement flip-up d'origine, hein, ils étaient D'origine. montés dessus, elles sont vendues avec. De très bonne facture malgré le fait que ce soit du polymère. Ouais, elles sont réglables. Hein, Réglables, franchement, oui. pour de la 22, franchement, c'est déjà bien suffisant. C'est bien suffisant, elles sont de bonne qualité. On a vu bien pire Ouais, sur cette chaîne aussi, hein, même la Chiappa par exemple. Le garde-main, Alors du Picatinny sur le dessus, sur toute la longueur. toute la longueur, et du M-Lock 3 côtés. C'est un peu raide, je trouve un peu fin. C'est vrai. Les usinages sont un peu justes pour le M-Lock. Donc on Oh a des attaches QD pour des attaches rapides pour les sangles. On en retrouve ici, évidemment, à l'arrière. pour Je pouvoir crois mettre- qu'à l'arrière c'est une fosse, il me semble. Ah bon Ça ne marche pas. Ouais. Oh, Oui. Oh, oui. On peut essayer. Hein, allez, je vais prendre celle-ci. Alors, un petit peu délicat. Hein. c'est toujours un petit peu délicat. Hop, là, elle y va. Et là, on n'est pas dans du faux, hein, je peux tirer dessus, on est bon. L'arme tient. On va l'avancer un peu. Essayons tout de suite sur l'arrière. Oh putain, c'est une fosse! C'est une fosse. Alors, je ne comprends pas l'intérêt à part tromper le client. Mauvais point pour Amerly. À quoi sert un faux trou? Bref, donc, il y a d'autres endroits pour accrocher la sangle sur l'arrière, hein, mais Bon, bah, c'est purement esthétique, en même temps, on va pas trop lui en vouloir. on n'est pas sur une arme d'assaut. Non, voilà, on est là pour jouer dans le jardin, donc Voilà. C'est interdit, dans le jardin du stand. évidemment. Catégorie B. Je précise, petit rappel à la loi. Là, on retrouve évidemment notre poignée La fameuse, ASC. la fameuse poignée. J'ai envie de l'appeler comme ça parce que de toute façon, on la met sur toutes nos armes, bizarrement. Voilà. On va Oui. plus la présenter. Non, la fameuse poignée se repose plus. Ensuite, le. Donc il est livré, en tout cas celui-là, c'était un chargeur 10 coups. Il existe des chargeurs 20 coups et 30 coups. Oui, là il y a le 30 coups. Alors attention, ça secoue. Visuellement, quand tu commences à mettre des trucs comme ça, on appelle ça l'indécence. Bah, C'est trop gros, Ouais. c'est trop cher. Prenez le 20 coups. Ensuite, on continue. Oui, qu'est-ce que tu as mis dessus? Donc c'est une Vortex Crossfire, 2 MOA, 11 intensités, étanche. Vortex, Voilà. ils font d'excellents rapports qualité-prix. Je l'ai acheté pas forcément pour la laisser sur cette arme, parce que je pense qu'elle pourra très bien aller sur Oh un oui. AR-15 Ah oui, probablement. oui. Un 2 MOA, c'est juste, c'est parfait. Parfait pour des tirs rapides à 50 mètres. Exactement. On lui demande pas plus. C'est un semi-auto en 22. C'est fait pour s'amuser. On va parler peut-être de la détente. Entre 3,5 kg et 4 kg, je crois. Elle n'est pas réglable. Et elle est n'a- dure, hein. Elle n'a pas de bossette. C'est juste dur en fait. Et ouais. C'est un petit peu malheureux. Ah ouais, il y a vraiment aucune bossette et ouf, ouais, c'est vraiment pas, c'est pas idéal. Bon, ça reste pour s'amuser, comme je disais. C'est pas fait pour de la précision. La sûreté, elle n'est pas ambidextre. Hein. Non, ben non. Il faut savoir aussi que l'arrêteur de culasse ici est factice. Il est juste là pour décorer. C'est absolument inutile. Le seul arrêteur de culasse, c'est un chargeur vide inséré dans le puits. Après la dernière cartouche, voilà, il sert d'arrêteur de culasse. C'est un petit peu dommage. C'est parfaitement factice, ainsi que le forward assist. Qui ne sert à rien, Il lui ne aussi. sert à rien lui aussi, c'est de la décoration. Caractéristique très importante sur ce semi-automatique en 22, le ressort récupérateur est réglable. Si vous voulez tirer de la subsonique, quelle que soit la puissance de vos munitions, vous avez accès en démontant upper et lower à une petite vis de tension du ressort. Exactement. Voilà. Ici,
Ça peut permettre à la machine de cycler quelle que soit la munition utilisée, bien que d'origine à l'achat, elle cyclait avec quasiment avec tout. Peu importe ce qu'on y met dedans, elle avale. Voilà. Ah, il est beau, hein. Ah oui, Il est très très beau. peut-être parler d'un truc qui nous a chiffonné dès le début. C'est la protection de... Gros problème, le cache-poussière. Le cache-poussière, ouais. Ils ont oublié un usinage. Parce que d'origine, quand on ferme le cache-poussière, on peut plus l'ouvrir. Non. Il a dû faire une petite pente pour que ça fonctionne. Elle n'y était pas. à la ligne. Ouais, Voilà. Tout à fait, ouais. Ouais, je pense qu'il y a eu un oubli d'usinage. Un oubli d'usinage qui empêchait carrément d'armer si le cache-poussière était fermé. C'était un petit peu malheureux. Combinaison. Voilà. Alors c'est pas chez tout le monde, hein. On a été bien gâtés là, nos deux étaient comme ça. Voilà. Oh merde. Voilà. La poignée. La poignée type AR avec un léger grip. On est vraiment sur un petit plastique dur de base, pas folichon. Voilà, mais bon, ça peut être changé rapidement. Hein. Ouais. Comme il y a toujours une vis au fond, ça s'enlève très vite. Je pense que n'importe quelle autre poignée peut se montrer, visiblement. Je pense, ainsi que C'est standard, ainsi que la crosse, 5 positions. la crosse 5 positions qui est pas terrible, je trouve. Il y a énormément de jeux. Ouais. Le ressort à l'intérieur, je l'ai démonté, c'est pas terrible. C'est un peu léger. C'est un peu léger. J'aime bien la forme, j'aime bien l'esthétique. Une belle plaque de couche caoutchouc à l'arrière, mais beaucoup de jeux. Bon, après, pour du 22, franchement, on s'en fout, quoi. On Voilà. s'en fout. Il y aurait du recul, ça aurait vraiment une, mais là, ça bouge tellement pas C'est qu'au pour final. ça qu'on va laisser, hein. C'est vrai que ce jeu, ça fait chier, quoi. Mais bon, ça fait chier sur un AR-15 qui équivaut aux 1800 balles, quoi. Après, Après, là, bon, là, on est sur une arme qui est dans les 600 €, c'est ça? 500. Enfin, Pardon. selon l'armurier, ça oscille entre 450 et 550 peut-être. Voilà. Cherchez. Donc voilà, donc l'arme en elle-même qui vaut 500 €, on rajoute un modérateur à 40 € et bon, mais ça c'est une petite folie. Une petite folie. À 170 balles. Tu n'as pas parlé de ta lampe laser là, Oh là 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 là. qui est parfaitement décorée d'ailleurs aussi. Ah bah bien sûr. Donc 3 positions, hein, soit le laser, soit la lampe, soit les deux. Hein. Tu n'as pas installé la commande des portées. Non, je vais pas installer la commande des portées, pour la simple et bonne raison que tous ces fils m'emmerdent à chaque fois. Ah ouais. Il faut tout le temps trouver une manière pour les faire tenir et tout. C'est Et c'est pas vrai faux. que si je dois l'allumer, je l'allume en attrapant mon arme et puis j'y vais, quoi. Ah ouais. Enfin, Ouais. toujours en situation Au stand, hein. au stand de nuit, hein, quand Oui, évidemment. voilà, on est sur de la compète FFT nocturne là. Hein, Évidemment. Hein, donc le modèle, c'est un modèle Amazon, la bas de gamme. Hein. Je suis pas du tout parti sur Ouais. quelque chose de dingue, mais franchement, ça fait très bien le job. Ça fait le boulot. C'est un peu gros peut-être. Mais je ne vais pas critiquer, j'ai exactement la même bouse. Finalement. J'ai la même bouse. Et si tu nous montrais un petit peu ce que toi t'as reçu dans ta boîte? Alors Nickel. moi dans ma boîte, c'est un autre modèle, ils font jamais deux fois le même. Alors, j'ai demandé le même silencieux au Père Noël. Et il m'a dit, je l'ai, mais pas... Mais pas au coyote. Ouais. Donc j'ai dit, c'est parfait, il sera assorti avec tout le reste. Oh là là, Nicolas, mais c'est une folie là. Là, on est un petit peu dans la jungle, la jungle nocturne là. Hein. On sent une couleur un petit peu. Hop, pipapoule. Donc j'ai opté pour le chargeur 20 coups que vous avez déjà vu dans la vidéo du G36. Le fameux. Le 20 coups, c'est mon format préféré de chargeur. Hein. C'est 30, c'est trop gros, 10, c'est trop petit. 20, c'est la perfection. L'idéal, c'est quand même d'avoir 2-3 chargeurs d'avance parce que ça part vite, hein. Ça part très très vite. Alors, je vois que là-dessus, t'as pas comme moi là. Ça, Non. c'est pas un red dot, ça, si, c'est pour une holo. une holo, ouais. Une holo, mais attention, on est dans de l'airsoft là. Hein. Parce que déjà, j'avais pas de blé. Et j'avais un petit peu tout claqué dans d'autres armes. Et je me suis dit que ça ferait parfaitement le boulot pour du 22. Hein. Donc c'est vraiment chouette. J'ai gardé la place vide pour rajouter le magnifieur. Si je veux taper du 1000 mètres, je mets le magnifieur x3. Tu mets le magnifieur x3, comme ça au moins ça te permet de. dépasser pour un gros con. Je peux. Je t'en supplie. Je me permets là, parce que là, il y avait un truc que je voulais voir. C'était. Voilà, allume-moi. Oh putain, ouais, voilà, c'était bien ce qui me semblait. Hein. Oh. Ah, j'aime beaucoup. Ah là là. Non, elle est pas mal, Elle est pas mal. Pour le prix, franchement, putain, Moi, j'aime bien. c'est. Ça bouge pas, c'est parfait. Hein. Y a pas d'histoire là. Non. Oh là là. Non, là, ça, c'est pas des boutons ça. Attention, il est presque à voir. Ouais. Ouais. Et là, t'as le réglage d'intensité. D'intensité. Ok, Là, je crois d'accord, que je peux changer de couleur. Il me semble que rouge et vert, je crois. Donc, toujours la même poignée, hein, la fameuse poignée Ah, ASC. putain, hein, ouais. La petite lampe. Qui est en dessous chez toi et où tu as Moi, j'ai laissé la commande déportée, j'ai mis le laser vert et puis voilà.
c'est la fête. C'est vraiment la fête, là, Donc, Nicolas. toujours la même chose. Hein. Le même silencieux, la même astuce, des coups de bombe différents. Voilà. Oh là 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 là. Ah, on est bien là. Putain, il va falloir leur envoyer un petit panier de fruits quand même à Merli, hein, parce qu'ils nous ont gâtés. Hein. Je sais pas s'ils auront pas un patch. Ah. Ouais, un petit patch ASC. Ah ouais. Ah. Ouais. Peut-être. Comme les participants à l'Atomic Crew, peut-être. Un petit mot peut-être là-dessus d'ailleurs. Il y a eu des bonnes réactions. Nous avons déjà reçu une vidéo d'un futur membre du crew. Nous allons bientôt. Il nous a agréablement surpris d'ailleurs. On va bientôt s'occuper de lui. Je pense que l'info est bien passée parce que ce ouais. qu'on a reçu était vraiment intéressant. Ouais, Non, ça nous a vraiment fait plaisir en tout cas, de par tous vos commentaires et de voir que ça commence à jouer le jeu. Ça commence à jouer le jeu, ça va nous plaire. Ah ouais, bien sûr. On va s'appliquer. Les gens s'investissent, on va s'investir en retour. Voilà. Bon, Écoutez les loulous, hein. on a fait un peu le tour. On essaiera de vous en reparler si jamais il y a une déception avec ce canon. C'était la Merli TAC R1. Façon ASC. Ouais. Bon, on a des choses à faire. Vous aussi. À plus tard les loulous. À bientôt les loups. Salut. Abonnez-vous, mettez-nous un pouce. Non, en fait, on s'en fout. On s'arrache. À bientôt les loulous. Là-bas.